Vous êtes à l'écoute de Radio J et c'est l'heure du décryptage de l'actualité comme tous les matins avec Christophe Dard. On l'apprenait donc ce samedi. Après 4 jours de suspense et de rebondissements, Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis. Au cours de ces 4 longues journées d'attente, plusieurs images ont marqué les esprits et notamment le discours de Donald Trump coupé en plein direct par les médias pour fausse déclaration. Le président sortant revendiquait en effet dès jeudi la victoire et dénonçait des fraudes. C'est donc l'occasion de revenir ce matin sur la place des médias dans cette élection présidentielle américaine. Certains de ces médias avaient ouvertement appelé à voter Joe Biden, sans réelle surprise puisque les médias traditionnellement marqués à gauche n'ont pas été tendres aussi ces 4 dernières années avec Donald Trump. En tout cas, une grande partie de la presse américaine, Christophe, et la presse internationale. Un dossier que l'on ouvre donc avec vous ce matin, Christophe Dard. Et pour commencer, retour sur ce qu'ont vu les Américains devant leur télévision. C'était donc jeudi. Oui, c'était plus précisément en fin de journée depuis la Maison-Blanche. Donald Trump s'exprime, un discours transmis sur toutes les chaînes. Le président américain martèle qu'il a gagné dans des États où des bulletins de vote sont encore en cours de dépouillement. Et il crie à la fraude, si vous ne comptez pas les votes légaux, j'ai largement gagné. Et là, soudain, la chaîne d'information câblée MSNBC, qui revendique être pro-démocrate, coupe le discours en direct de Donald Trump, retour plateau, et là le présentateur déclare « Et nous revoilà dans la situation très inhabituelle de devoir non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi de rectifier ses propos avant d'ajouter, je cite toujours, « Nous n'avons aucune information faisant état de bulletins illégaux, nous ne savons pas si Trump a gagné. » Au même moment, d'autres chaînes, NBC News et ABC News, coupent aussi l'allocution présidentielle et reprennent les propos de Donald Trump pour les corriger. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que des chaînes ont quand même diffusé le discours en entier de Donald Trump ? Oui, CNN d'abord, mais en commentant longuement les propos de Donald Trump, je cite « Quelle tristesse pour les Américains d'entendre leur président dire cela, de l'entendre accuser sans preuve que des gens essaient de lui voler la victoire, de le voir tenter d'attaquer la démocratie avec cette avalanche de mensonges. » Même la très conservatrice Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump, a mis un bémol. Alors certes, elle a diffusé tout le discours de celui qui est désormais l'ex-président. Enfin, ce sera surtout le cas à partir du 20 janvier. Mais juste derrière, la présentatrice de la chaîne Fox News précise si des preuves de sa victoire existent, il doit les prouver. Bon, Christophe, on le disait en avant-propos, ce qui s'est passé donc jeudi sur les chaînes d'information américaines illustre parfaitement la campagne de ces derniers mois. Une grande majorité des médias soutiennent ouvertement Joe Biden. Oui, à commencer par le Washington Post qui a qualifié Donald Trump de pire président des temps modernes et appelé fin septembre à voter Biden en affirmant, je cite, exceptionnellement bien qualifié par son tempérament et son expérience pour relever les défis colossaux. Des propos que l'on pourrait retrouver en France, par exemple dans la rubrique La brosse à reluire du Canard enchaîné. À noter également que le New York Times a aussi appelé à voter Joe Biden. Alors, il faut le dire, certes, si certains médias n'ont pas appelé ouvertement quand même à voter Joe Biden, ne l'ont pas écrit, c'est-à-dire noir sur blanc, ils ont en revanche, d'une manière plus subtile peut-être, ils se sont montrés peut-être trop cléments avec Joe Biden, avec des questions par exemple moins percutantes et dérangeantes que celles posées à Donald Trump pendant la campagne. Oui, et c'est William McGurn, l'un des éditorialistes du Wall Street Journal, qui a relancé ce débat le 27 octobre. On était là donc à quelques jours de l'élection, avec des propos qui ont ensuite été repris par plusieurs journaux régionaux aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a les grands journaux institués, les grands quotidiens, certains d'ailleurs qui existent depuis plusieurs décennies, voire plus d'un siècle. Et puis effectivement, il y a des déclinaisons régionales. Et non seulement, il dit cet éditorialiste du Wall Street Journal, non seulement la campagne de Donald Trump a été couverte de façon biaisée, mais une bonne partie de la presse a introduit un nouveau paradigme. Aucune question difficile ne doit être posée à Joe Biden. Et l'éditorialiste de se me demander si l'ex-vice-président n'est pas épargné volontairement par les cellules d'investigation des grands médias à propos d'une affaire qui concerne Hunter, le fils du nouveau président américain. Alors dites-nous justement, quelle est cette affaire ? Eh bien, elle a été lancée par Donald Trump, montée en épingle par ses partisans. Il s'agit en fait d'allégations de corruption visant les activités du fils de Joe Biden en Chine et en Ukraine lorsque son père était vice-président des États-Unis, donc c'est-à-dire de 2008 à 2016. Alors bien
bien sûr, la couverture médiatique de cette affaire, où l'épreuve formellement, qu'il faut le rappeler aussi, a été importante, mais Joe Biden n'a été interrogé qu'une fois sur le sujet. Il faut dire, ça aussi c'est important, que Joe Biden a restreint l'accès aux médias à ses déplacements et prises de parole pendant la campagne, ce qui facilite forcément les choses au nom, et c'est vrai qu'on peut peut-être le croire, de la pandémie, qui a restreint évidemment les rassemblements et les invitations. Toujours est-il que quelques jours plus tard, un journaliste a quand même réussi à poser une question à Joe Biden, et elle a été très dérangeante parce que cette question concernait le parfum préféré de Joe Biden pour ses milkshakes. Ça, c'est du journalisme. Un journaliste politique du New York Times, un journal qui soutient pourtant Joe Biden, avait alors tweeté ironiquement « Vous cachez-vous cette semaine parce que vous ne voulez répondre qu'à des questions sur les milkshakes. » C'est assez incroyable quand même. Bon, alors un soutien direct ou indirect à Donald Trump de la part des médias, ça personne ne peut le nier. Il faudrait être complètement aveugle pour nier cette réalité. On peut penser que c'est une forme de vengeance aussi de certains médias qui n'auraient pas apprécié le comportement de Donald Trump ces 4 dernières années. C'est vrai que l'ancien président américain a entretenu et entretient toujours d'ailleurs aujourd'hui des rapports compliqués avec la presse de son pays. Oui, c'est peu dire effectivement que Donald Trump, si on doit retenir aussi certaines choses, effectivement, c'est son attitude à l'égard des médias. Combien de fois, depuis son élection fin 2016 et même avant, pendant la campagne, Donald Trump a critiqué des journalistes sur Twitter, a qualifié leurs informations de fake news. Alors ses cibles préférées auront été pendant son mandat le Washington Post, le New York Times et CNN. En novembre 2018, il avait même ordonné à un journaliste de la chaîne, Jim Acosta, de poser son micro lors d'une conférence de presse en lui retirant même son accréditation temporairement. Donald Trump a même établi un palmarès des médias les plus mensongers avec en tête la chaîne CNN. Autre exemple, c'était cette fois en février 2019, à la suite de la publication d'un reportage du New York Times sur les tentatives du président d'influencer les personnes chargées des différentes enquêtes le concernant. Le locataire de la Maison-Blanche a traité le journal, je cite, de véritable ennemi du peuple. Il faut dire que Donald Trump n'a pas non plus été épargné par ces journalistes. Donald Trump qui a quand même pu compter sur quelques soutiens, à commencer par le très républicain Fox News, mais c'est bien l'un des rares, Christophe, à l'avoir soutenu avec des journaux aussi comme notamment on peut citer le Washington Examiner ou encore le National Review. Oui, parce qu'il est vrai qu'au niveau national, au niveau fédéral, il y a plus de journaux effectivement que l'on va qualifier pro-démocrates que de journaux conservateurs qui ont soutenu Donald Trump. Et encore, ces mêmes médias prennent leur distance avec Donald Trump ces derniers jours. Ça, c'est ce qu'on appelle le vent tourné. Ils se montrent même très critiques à son égard. En revanche, il faut le préciser, 2 médias restent dans le dernier carré des fidèles de Donald Trump. Ce sont les conservateurs The Federalist et Breitbart News. Ce sont 2 organes qu'on peut même aussi accuser de complotisme. D'ailleurs, dans le cas de Breitbart News, cela se comprend puisque son ancien président exécutif n'est autre que le très controversé Steve Bannon, qui a été le directeur de campagne du président sortant, puis son conseiller à la Maison-Blanche, avant d'être répudié début 2018, comme cela a été le cas pour beaucoup de proches dans l'entourage de Donald Trump. Alors ce que vous nous dites, Christophe, c'est que finalement Donald Trump a sans doute bien payé dans cette campagne ses relations complexes avec les médias, ça c'est clair. En même temps, oui et non, car la presse américaine a toujours été dans l'ensemble pro-démocrate, comme on l'a vu avec aussi l'encensement général de Barack Obama. Oui, effectivement, comme la plupart des médias, notamment les chaînes d'infos aux États-Unis sont marquées politiquement. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un contraste avec la France. Vous savez qu'en France, on a 4 chaînes d'infos, une qu'on va dire un peu plus conservatrice que d'autres, mais effectivement, on ne prend pas position ouvertement. En France, on est plus malin puisqu'on le fait de manière subtile. Et du coup, effectivement, le nombre de titres qui soutiennent les démocrates a toujours été plus important que chez les républicains aux États-Unis. Souvenez-vous par exemple de 2016, les chiffres sont éloquents, 76% des journaux soutiennent Hillary Clinton. Sur 200 médias, 194 choisissent Hillary Clinton contre 6 pour Donald Trump. Et dans la liste des pro-Clinton, on trouvait le New York Times, le Washington Post et puis aussi des journaux dans différentes régions, le magazine The Atlantic, le New York Daily News, alors que du côté de Donald Trump, on ne trouvait que Fox News et peu de journaux à grand tirage, si ce n'est le Las Vegas Review Journal et le Florida Times Union. Et cette inclinaison des médias, donc pour le camp démocrate, est ancienne. Oui, en 2000, par exemple, souvenez-vous, certains médias, effectivement, beaucoup d'entre eux soutiennent Al Gore contre George Bush. Des médias pro-démocrates avaient d'ailleurs annoncé la victoire d'Al Gore avant de rétro-pédaler, puisque, comme vous le savez, la victoire est revenue finalement à George Bush, il est vrai, dans un duel très serré, puisque tout s'était joué avec les suffrages de la Floride. Et en 1960 aussi, là, ça remonte à plus loin, mais là aussi, les médias, en grande majorité, avaient soutenu John
Fitzgerald Kennedy, en se focalisant uniquement sur ce qu'il renvoyait physiquement et non pas finalement son programme, quant au Richard Nixon qui avait été quand même caricaturé quelques années plus tôt dans un journal en homme sortant des égouts, le visage bouffi et mal rasé. On aurait vu ça très peu probablement dans les journaux démocrates pro-Kennedy. Merci Christophe en tout cas pour toutes ces précisions. J'ajoute que les médias internationaux semblent également à la solde entre guillemets de la nouvelle administration américaine, visiblement comme le démontre cette une du Der Spiegel en Allemagne avec un Donald Trump décapitant la tête de la statue de la liberté ensanglantée et un Joe Biden à côté évidemment masqué, lui qui remet la tête de la statue sur son corps et il y a écrit Make America Great Again. L'objectivité journalistique toute sa splendeur. Et d'un mot, lisez aussi les éditos du week-end, notamment hier matin dans la presse régionale, notamment dans le Courrier Picard. C'est assez éloquent aussi sur ce grand amour déjà pour Joe Biden. Objectivité quelques heures après, journalistique qui reste une belle utopie. D'ailleurs, c'est sans doute pour cette raison et pour contourner les médias que Donald Trump a choisi de s'exprimer en grande majorité sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, le seul moyen de communication d'ailleurs utilisé par Donald Trump depuis samedi soir pour contester le résultat de l'élection.